Je te laisse encore quelques instants pour concentrer ton esprit afin de plonger dans la parole de ce matin. Les trompettes qui annoncent ton miracle, qui annoncent la visitation du Saint-Esprit. Alabadenas, Reino Saïda. Glory, nul n'est comme toi. Baranas. Oh, Miriam. Alayanama, Sabaoth le Dieu vivant, Yahweh, Eléa, Sané, Yahweh, Oh Naramaïna, Oh Yahweh, Yahweh, Alanaïna, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Alaïna, la trompette qui annonce la visitation du Saint-Esprit. Il n'y en a point d'autre comme lui. Talariyama Saïle. Je te demanderai encore d'acclamer l'agneau, celui qui est immolé, qui a vaincu. Et j'aimerais que tu t'assieds dans sa présence. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai été vraiment, comment je vais dire ça, troublé parce que j'avais pas mal de messages dans la tête et je me disais, mais Seigneur, lequel il faut que je donne encore? Pourquoi tu me rends enceinte dans d'autant de messages? Et puis à un moment, j'ai compris qu'il y en avait un qui surpassait les autres. Et aujourd'hui, je vais parler du mystère de la naissance. Parce que souvent, vous entendez, oui, vous êtes enceinte, oui, vous portez quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais un peu approfondir, expliquer. Aujourd'hui, je vais prendre une casquette d'enseignant et je vais aller un peu plus en profondeur, tout en prophétisant. Donc, sois attentif, car la parole prophétique est déjà ici. Ok. Léna, et le Saint-Esprit m'a dit
que pendant que je serai en train de prêcher, il y aura des chirurgies profondes dans les cœurs. Dans les cœurs. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les larmes cachées, il va aller chercher les choses que tu ne montres pas nécessairement aux hommes, mais que Dieu sait, et qui t'empêchent d'avancer. Donc aujourd'hui, ne t'étonne pas que pendant que je prêche, des anges viennent et avec l'épée de son esprit, l'épée de sa présence, il aille toucher les endroits, les recoins de nos vies. Les mystères de la naissance. Ledas Meyana. Ok, je commence. Ok. Ok. Donc, si vous voyez dans le livre de la Genèse, la première chose que le Seigneur donne comme ordre, c'est d'être fécond. C'est de porter du fruit. C'est la première chose. Il ne cherchait pas autre chose. Bien sûr, le soir, il venait tisser une intimité avec Adam et Ève, mais la première chose, le premier ordre que Dieu a donné, c'était pas de suivre la parole, c'était pas d'entendre sa voix, c'était pas autre chose que de porter du fruit, parce que quand tu portes du fruit, tu le glorifies. Quand tu portes du fruit, ça veut dire que tu es enraciné en lui. Tu es enraciné dans la parole. Tu es enraciné dans l'œuvre de l'Esprit. Et donc, tu es en train de juste mettre au monde ce que lui, il est. Vous avez souvent entendu ici matrice, matrice, matrice. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des matrices pas stériles, mais capables de porter toute l'œuvre, toute la promesse, toute l'alliance, toute la gloire, tout le souffle qu'il veut mettre. Et là, je vais m'expliquer. Je vais aller en profondeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est spirituel. Tout ce que Dieu fait d'abord est à l'étape invisible. C'est spirituellement que ça s'est établi. Et c'est pour ça, comme c'est spirituel et invisible, on ne sait pas toujours voir l'œuvre de Dieu. On essaye de la trouver, mais on ne la trouve pas. Et c'est pour ça qu'il nous a dit non. Le pont entre cette œuvre et vous, c'est la foi. C'est l'esprit de foi qui est capable de manifester ces choses invisibles. Mais en attendant, elles sont invisibles. Elles sont spirituelles. Le manteau, la gloire, la parole que tu vis, elle est invisible, elle est spirituelle. Donc tu ne peux pas l'approcher avec un cœur charnel. Tu ne peux pas l'approcher avec tes émotions. Tu ne peux pas l'approcher avec ta vision des choses. Tu ne peux l'approcher qu'avec le pont qu'il a laissé entre toi et ces choses, c'est la foi. Pas n'importe quelle foi, la foi de Dieu. Oui, parce que ta foi, tu peux avoir foi pour beaucoup de choses que Dieu fasse pour toi, ou ferait pour toi. Mais ici, je parle de la foi de Dieu, de ce que Dieu, lui, veut faire. De ce qui intéresse Dieu, du plan de Dieu, de la volonté même de Dieu. Est-ce que tu me suis toujours? Et donc, entre toi et ces choses spirituelles, il y a la foi. Et la foi, elle est là pour une chose, parce que quand les choses spirituelles viennent sur la terre, elles ont besoin de corps pour exister. Elles ont besoin de matrice. Elles ont besoin de quelqu'un qui est capable de porter ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut manifester. C'est déjà manifeste en esprit. C'est pour ça que Jésus disait, l'heure arrive et elle est déjà venue. Parce qu'elle est déjà venue en esprit, mais elle arrive si elle trouve quelqu'un qui l'incarne. Donc le problème de la naissance, c'est le problème de l'incarnation. Dieu n'a pas le problème d'agir. Il a déjà agi il y a 2000 ans. Il a juste un problème, c'est la matrice. Il a juste un problème, c'est quelqu'un qui est capable de payer le prix pour pouvoir porter ce qui est invisible. Par exemple, parfois, dans l'esprit, tu portes des choses invisibles des ténèbres. Tu ne sais pas, mais elles sont là, et elles travaillent. Et elles viennent t'embêter, enquiquiner ta famille, enquiquiner ta journée. Elles viennent comme des petites nuées que tu ne vois pas, mais pourtant elles sont bien là. Parce que tout est d'abord spirituel. Quand tu tombes malade, tu ne tombes pas malade au moment où tu es malade. Tu tombes malade en esprit. C'est pour ça qu'on te demande d'être en esprit.
Et quand maintenant les ténèbres viennent, nous, on n'a pas peur. Pourquoi? Car la solution a toujours été avant les ténèbres. La lumière a toujours été avant les ténèbres. Le Christ n'est pas dépassé. Quand tu es en train de te trouver dans des situations compliquées, quand tu n'as plus la vraie soif de Dieu, quand tu cherches une direction, quand tu es en train d'essayer de te trouver, lui n'a pas changé de fréquence, il est toujours là. On dit, il ne change pas. En fait, quand toi, tu le découvres, tu penses qu'il a changé de niveau. C'est juste toi qui changes de niveau. Lui ne change pas. Tu te rends compte quelle puissance. Il n'a pas besoin de changer de niveau, mais quand tu le rencontres, toi, tu changes de niveau. Il n'a pas besoin de changer. Lui, il reste tel qu'il est. Puissance inchangée. Mais toi, quand tu le rencontres, ça te change. Cette lumière, elle t'affecte. Cette rencontre fait que ta vie bascule dans quelque chose de différent. Et donc, j'ai voulu aussi parler de quelque chose. C'est que des fois, dans nos vies, Dieu fait beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de paroles en suspens. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Dis à ton voisin, je crois que tu as déjà essayé. Oui, nous avons tous essayé. Même Dieu a essayé. Il a essayé avec les prophètes. Il a essayé avec tout ce qu'il a envoyé. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, personne n'est mieux servi que par lui-même. Je vais moi-même venir. Donc, pour résoudre le problème, il est venu avec le mystère de l'incarnation. Donc, à chaque fois que Dieu voudra résoudre un problème, il doit s'incarner. Et alors, j'aimerais dire que peut-être il y a des réalités, il y a des gloires, il y a des dimensions que la servante a dit qu'on n'a pas vues, qui n'attendent que ta matrice pour se manifester. Mais il y a toujours une manifestation ténébreuse qui aime venir. Et c'est sur ça que je vais parler aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas que l'on aille dans la gloire avec des chaînes. Je ne voudrais pas qu'on aille dans la gloire avec toujours quelque chose qui nous attire en arrière. Parce que le mystère de l'invisible, c'est de se cacher. Autant ténébreusement que dans la lumière. Et nous avons été suscités pour révéler, pour exposer et les ténèbres et la lumière. C'est pour ça que pour qu'il y ait un jour, il faut qu'il y ait des ténèbres qui s'amassent et puis qu'il faille qu'il y ait un matin. Il n'y a pas de jour 1 sans les deux dimensions. Et très souvent, les gens veulent aller dans la dimension de la lumière, mais ils ne pourront pas être formés parce que sur la terre, les ténèbres doivent être là pour qu'on voit la lumière. Dans le ciel, pourquoi ils disent Saint, Saint, Saint? Parce que tout est déjà lumineux, tout est déjà fait. Ils n'ont pas besoin de révélation, ils connaissent. Mais sur la terre, nous avons besoin de découvrir. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin de pénétrer. Nous avons besoin de comprendre. Mais dans le ciel, ils comprennent déjà. Donc ce qui se passe ici, c'est que Dieu ne cherche pas un peuple qui manifeste. Il cherche un peuple qui comprenne. Donc d'abord, les ténèbres doivent se dissiper ici, dans le cerveau, dans le tibia, comme on aime dire. Est-ce que ton tibia fonctionne? Demande à ton voisin. Est-ce que ton tibia fonctionne? Vous ne pouvez pas venir dans l'église, dans le centre, dans l'œuvre de Dieu avec un cerveau laissé à la maison. Parce que la première chose que Dieu va affecter, comme il dit en hébreu le moher, le cerveau. Et on dit, dans le Mashiach, il y a plusieurs définitions. Et une des définitions, c'est le cerveau. C'est pour ça qu'il est la tête. Et on sait que quand il est la tête, tout part de là. Toi, tu penses que tu es en mouvement parce que tu l'as décidé. Non, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a un être invisible. Il y a une dimension invisible que tu ne vois pas. Qui décide de tes pas, qui te fait penser, qui te fait bouger. Et c'est ça l'église. Dieu a déjà mis le cerveau. Donc il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui réfléchisse. Il a juste besoin de quelqu'un qui comprenne. Il a juste besoin d'une matrice. Il a juste besoin de pouvoir dire les pensées qui sont dans son cerveau. Mais qu'est-ce que nous souvent on fait? On vient avec notre éducation, on vient avec notre pensée, on vient avec notre croyance. Et on se met devant lui, on dit, ah Dieu, je vais un peu t'enseigner aujourd'hui. Je vais te montrer un petit peu des lumières. Et Jésus rigole. Il se dit, pourquoi êtes-vous lent? La chose que Dieu, allez, comment je peux dire ça? La chose que Dieu reproche, c'est pas que tu manques de puissance. C'est pas que tu manques de prière. C'est que tu es lent à comprendre.
il y avait un proverbe qui me faisait peur dans les Écritures. Il me fait toujours peur aujourd'hui. 100 coups sur le dos de l'insensé ne lui fait rien. C'est ça le proverbe. 100 coups. Imagine maintenant que je te prenne ici au milieu. Je te donne déjà 3 coups, normalement tu devrais déjà réfléchir. Certains même déjà à un coup, même certains avant même que tu donnes le coup. Hein, Régis, tape les épaules, voilà. C'est-à-dire avant. Il va anticiper qu'on veut me donner un coup. Mais l'insensé, non. Est-ce que tu veux être ce type de disciple dans cette année 2025 qui, on pense qu'il est là, il réfléchit, mais... Et après il dit, mais je suis toujours devant la même situation. Oui, parce que ton cerveau n'a pas été affecté. Ce n'est pas un problème de démon, c'est un problème d'abord de compréhension. Quand la compréhension vient, les démons fuient. C'est d'abord un problème de cerveau. Quand je dis de cerveau, ce n'est pas de manière humaine. C'est que tu dois recevoir la mentalité de Jésus. Jésus doit te communiquer sa pensée. C'est ça le prophétique. C'est communiquer la pensée de Dieu au moment même. Pour communiquer le plan de Dieu, communiquer la volonté de Dieu. Tout ça, ça se place où? Dans la pensée. Mais il y a un esprit qui aime venir. Et nous allons dans Jérémie 20. Pour pas qu'on dise que je ne dis pas la parole, même si jusqu'à présent, je ne fais que débiter l'écriture. Mais on connaît. Il y a des gens qui veulent, qu'on me donne un petit texte. On te le donne. Jérémie 20. Verset 14 à 17, même à 18, pour comprendre le contexte. Jérémie est en train de maudire sa naissance. Toi, tu n'en as pas besoin, mais c'est juste pour écrire, pour lire, ok? Donc il dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il tenait un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde et qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. En tout cas, il s'est mangé une malédiction comme ça. Mais c'est là où je veux arriver. Que ne m'a-t-il fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Qu'elle ne soit restée éternellement enceinte. Voilà ce qui empêche parfois la manifestation de l'incarnation. La matrice qui ne peut pas produire. Une matrice qui est morte. Donc, il y a 3 dimensions dans cette matrice. La mort vient frapper la matrice. Donc, ça ne se trouve pas à l'intérieur, mais ça vient frapper l'enfant. Ça vient frapper le nouveau-né qui est à l'intérieur. Ça vient frapper l'embryon. Après, il y a la deuxième dimension. C'est que le ventre est un tombeau. Et il y a une troisième dimension, éternellement enceinte. Ça ne vous est jamais arrivé de commencer quelque chose qui n'a jamais abouti. Vous en êtes donc éternellement. Vous êtes avec cela enfermé dans un tombeau. Ce projet est enfermé dans le tombeau de ta matrice. Il n'a pas pu sortir. Dieu a voulu faire quelque chose. Dieu a voulu manifester sa main. Dieu a voulu ouvrir des dimensions dans une relation, partout, mais il n'y avait pas la réponse sur la terre. Parce que pour qu'il y ait un oui, il faut aussi qu'il y ait un amen. Et pour qu'il y ait un amen, il faut qu'il y ait un oui. Il faut un accord. Il faut que la terre dise oui. Même quand tu prends une femme et que tu l'amènes à l'hôtel, tu ne peux pas dire seulement « Ah, je l'ai amenée à l'hôtel, on rentre à la maison ». On attend juste une phrase. Est-ce qu'elle a dit? Et toi, souvent, tu es là, oui Seigneur, mais tu n'as pas conscience des réalités spirituelles qui t'entourent. Et il y a les réalités spirituelles familiales et il y a les réalités spirituelles nationales. Tu es dans un pays qui ne sert pas l'évangile et tu le sais. Mais ça n'empêchera pas à Dieu de se manifester. Parce que c'est déjà là. Tout ce qu'il cherche, c'est une matrice. C'est quelqu'un qui puisse coopérer. Moi, mon message, il ne change presque jamais.
Parce que je suis suscité pour trouver des gens qui deviennent partenaires avec Dieu. C'est un de mes travaux. Les équiper pour que Dieu puisse compter sur eux dans leur génération. Et bien d'autres. Pour que le travail puisse s'effectuer sans peine. Parce que nous avons travaillé pour cela. Donc, il y a un esprit qui aime venir faire en sorte que la réalisation ne se fasse pas. Même si tu regardes dans Apocalypse 12, je te mets ça sur le côté pour que tu ailles le lire, tu verras qu'il y a une femme qui veut enfanter, mais il y a un dragon qui se met devant. Donc, les esprits-là se manifestent comment? Soit des fois, tu ne sais pas, mais ils touchent déjà l'enfant à l'intérieur. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, c'est mort. On dit il est mort dans le sein. Il y a eu une flèche invisible qui est venue tuer. Mais nous servons le Dieu vivant. Nous servons un Dieu de vie. Un Dieu qui est capable de prendre ce qui est mort et de le ramener à la vie ou de faire quelque chose de tout à fait nouveau. Un nouveau commencement. Mais il faut que ça commence quelque part. Quand Dieu fait un nouveau commencement, c'est qu'il y avait déjà un ancien commencement. Il y avait peut-être déjà un mort-né. Je ne sais pas dans les domaines de ta vie où tu regardes des projets qui n'ont jamais abouti, des relations qui se sont terminées, des façons de vouloir servir Dieu qui ont échappé au contrôle du Saint-Esprit parce que toi-même, tu n'étais pas capable de refléter ce qu'il voulait faire. Combien de fois Je crois que nous ne sommes pas les premiers à te dire que tu dois servir Dieu, mais combien de fois tu te retrouves à ne pas le servir? Et tu attends jusqu'à la prochaine parole, jusqu'au prochain culte pour te fortifier. Alors que normalement, Abraham a marché qu'avec une parole. Mais aujourd'hui, on rend les chrétiens paresseux parce qu'ils savent, oh, si je n'y arrive pas, il y a mon gourou, il va me donner une bonne petite parole. Ça va me fortifier. Et des fois, il le faut parce que il est bon d'avoir la communion fraternelle, il est bon d'être enrichi. Mais si tu ne peux pas servir Dieu par toi-même, tu es en danger. Si tu ne sais pas prier par toi-même, tu es en danger. Parce que des fois, tu appelleras quelqu'un qui sait prier, il ne va pas répondre. Et dans les ténèbres qui sont en train de s'amasser sur l'Europe, il faut que nous puissions être prêts, parce que ça veut dire qu'il y a de grandes lumières qui doivent sortir. Moi, quand on me dit que les ténèbres sont rassemblées en Europe, ben, je suis content. Parce que ça veut dire que la lumière de Dieu sera plus forte. C'est pour ça que David, il dit, il me oint à la table en face de mes adversaires, pas en face de mes amis. C'est l'adversité qui révèle l'onction. C'est l'adversité qui révèle la mission. C'est-à-dire, on t'attaque, et puis on se rend compte que c'est eux qui tombent, toi tu es toujours en train de marcher. Mais ce qu'ils essayeront de faire, c'est de toucher l'invisible. Parce qu'ils savent que tu ne connais pas l'invisible. Et la seule personne qui peut te parler de l'invisible, il s'appelle le Saint-Esprit, qui prend les choses invisibles du cœur de Dieu et les révèle à son peuple. Il peut le révéler par la prophétie, il peut le révéler par la parole de connaissance, il peut le révéler pendant que tu es dans la prière, il peut le révéler dans un son. Il a tellement de moyens, il a dit je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il cherche juste une matrice qui n'est pas sèche, qui n'est pas pourrie. Et même si elle est pourrie, rappelez-vous de notre mère Sarah, qui avait certainement une matrice pourrie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle rit. Quand l'ange vient dire, oui, elle va être enceinte dans 1 an. Et je crois que parfois nous sommes comme Sarah. Dieu nous promet des choses, et c'est tellement invraisemblable qu'on rigole. Notre cœur rigole. Mais ce n'est pas le rire de l'esprit. C'est pas le rire de l'esprit comme la servante a manifesté tout à l'heure. C'est pas le rire contre le méchant. C'est un rire d'incrédulité. Et aujourd'hui, j'aimerais que tous les rires d'incrédulité soient absorbés par le rire de la vérité, le rire de la réalité spirituelle, le rire de Dieu. Combien de fois nous avons manifesté notre incrédulité? Et ce rire, il est dissimulé. Parce que parfois, on va t'entendre parler et on va savoir que tu es incrédule. On va savoir, on dira, ah, il est incrédule. On va te voir agir, on va voir, oh, c'est un incrédule. Mais quand ça reste à l'intérieur comme un rire, là, on ne sait pas. Tu nous dis amen, mais à l'intérieur... Comment d'ailleurs ça va se faire? D'ailleurs, même c'est ce que Marie demande.
Quand Dieu vient et dit, oui, je vais te couvrir de mon ombre. Mais avant qu'il lui dise cela, et même la réponse, s'il vous plaît. Il y a quoi dans cette réponse? Je vais te couvrir de mon ombre. Elle dit, bon, ok. Tu vois, c'est comme toi, parfois tu dis à Dieu, bah ok, j'ai pas tout compris, mais j'avance. Parce que dans le but avec Dieu aussi, c'est que tu peux pas tout comprendre. Mais tu dois devenir un peuple qui comprend. Je sais pas si tu vois la différence. Tu ne peux pas agir parce que tu comprends tout. Tu dois parfois avancer même quand tu ne comprends pas. Mais ce qui va te donner de l'avantage sur tes ennemis, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de compréhension. Dieu est un Dieu qui comprend. Un Dieu intelligent, qui raisonne, qui a une réflexion, qui est sage, l'ancien des jours. Et des fois, cet esprit-là, il vient et il touche l'enfant à l'intérieur, il touche la promesse à l'intérieur. Et tu vois cette promesse mourir, tu vois cette relation mourir, tu vois cette vie mourir, et tu te dis, mais, oh, j'avais pourtant des promesses. Je crois que certains de vous, l'âge commence à avancer comme le mien, et vous vous rappelez des promesses que Dieu a fait quand vous avez 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18, 21. Et vous regardez, vous dites, oh, ça commence à se faire désirer ce truc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir deux choses. Est-ce que tu avais la matrice pour l'incarner? Je ne sais pas si j'embête quelqu'un, mais je suis obligé d'embêter quelqu'un. Est-ce que tu avais la matrice pour l'incarner? C'est-à-dire, étais-tu prêt? Et des fois, tu te rendras compte que tu ne t'es pas sanctifié selon la parole que tu as entendue. Quand je dis sanctifié, je ne dis pas la sainteté. C'est se dire se préparer, se mettre à part. Si tu sais que tu vas vivre ça, pourquoi tu vis encore comme si tu n'allais pas le vivre? C'est-à-dire que c'est pour ça que la foi, c'est quelqu'un qui est fou. Parce qu'il dit, par exemple, qu'il n'a plus de symptômes alors qu'il est bourré de symptômes. Il est là presque même en train d'aller devant toi. Mais il dit, je suis plein de vie. Tu le regardes, tu fais, non, toi, t'as pas l'air plein de vie, toi. T'as l'air de mourir. Mais pourtant, c'est ça qui le tient jusqu'aujourd'hui. Le jour où il perdra cela, il n'y a que Dieu qui pourra l'aider. Et c'est ça, c'est-à-dire que la foi, tu es en train de dire qu'il y a de la lumière, là où tout le monde regarde et voit des ténèbres. Et toi, tu dis, il y a de la lumière. D'ailleurs, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va venir, c'est ça qui va se faire. Et pendant des années, des siècles, Dieu disait, je vais visiter la terre, je vais vous montrer des choses. Mais ça fait combien de siècles? Et même maintenant, même nous, il dit qu'il va revenir, ça fait combien de temps? Nos pères ont cru, nos arrière-pères ont cru, ils ont cru jusqu'à nous-mêmes sont là, peut-être qu'on sera encore vieux, nos enfants vont croire. Même si les gens aiment dire, oui, tous les signes sont en train de se préparer. Ils avaient aussi des signes en 1960. Ils avaient aussi des signes en 1920. Les signes, c'est pour tous les temps. Tout ce que je sais, c'est que si Jésus revient, comme nous sommes des êtres de lumière, il doit te le dire. Tu seras prêt, tu entendras la trompette. Tu ne seras peut-être pas dire quand, mais quand ça va faire quand ça va faire ça, tu vas entendre le fameux tu. C'est ça que tu vas entendre. Et ne t'imagine pas non plus que c'est peut-être ça, parce que tu te dis l'enlèvement, tu es là assis, et tu entends Jesus, you are coming, good, I'm here. Non. C'est pas comme ça. Même ça, on pourra aller dans les profondeurs un jour, mais j'ai pas envie de troubler les gens aujourd'hui. C'est un bon dimanche. On garde le bon dimanche. Sinon, ils vont rentrer à la maison et dire, ah, qu'est-ce que ce vieux fou a dit? Il a encore dit des trucs bizarres. Oui. Donc, je t'ai dit que Dieu, la première chose qu'il veut, c'est que tu portes du fruit. Il veut que tu portes et que tu incarnes quelque chose que lui a voulu. Ses plans, sa volonté, une manifestation. Mais maintenant, il y a aussi les ténèbres qui veulent se manifester et qui ne veulent pas que toi, tu brilles. Mais c'est bien, parce que plus il y aura de ténèbres, plus la lumière sera forte. Donc parfois, quand tu vois que ça s'endurcit, que tu n'as pas l'air de comprendre, que tu as l'air d'attendre longtemps, pose-toi, mets tes pieds sur le canapé et commence à dire, Seigneur, je cède. Seigneur, je perds un peu de contrôle là.
Vous savez pourquoi Dieu il se bat avec vous pendant 20 ans, 30 ans, 15 ans, 8 ans? Parce que vous voulez contrôler. Vous êtes là. Il vous donne une prophétie, vous dites, ah, tu m'as donné la prophétie, mais ça ira comme ça. D'ailleurs, comme ça. Et puis vous dites au Saint-Esprit, hé Saint-Esprit, je crois que tu n'as pas compris. C'est là. Et Saint-Esprit te regarde et dit, mais c'est toi qui n'as pas compris. Une prophétie a besoin d'interprétation. Et pour ça, il faut un esprit qui comprend. Je répète, une prophétie, quand Dieu libère une parole prophétie, c'est pas seulement pour faire joli. Oh, Dieu a parlé ce matin. Oh, Dieu m'a donné une parole de plus que je vais ajouter dans mon cahier de prophétie, que je ne verrai jamais s'accomplir parce que je l'ajoute seulement dans mon cahier de prophétie. Il y a des choses, Dieu a dit, je vais faire des choses pour toi en 2023. Tu regardes ton cahier de prophétie, tu dis, 2023, Dieu a fait peu de choses. Et tu dois comprendre, est-ce qu'il y avait un esprit qui m'a volé ou j'étais pas prêt? C'est les deux dimensions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit, mais toi, tu n'étais pas prêt. Il veut une matrice, mais toi, tu t'es pas sanctifié. Quand tu as entendu la parole, tu n'as pas agi selon la parole. Il y en a qui prient, et c'est bien. Prier déjà pour sa parole, c'est un pas. Mais il faut aussi suivre la parole que tu as entendue. Je peux aller plus loin, par exemple. Tu sais que Dieu dit que tu vas aller dans le monde anglophone. Et qu'il va t'utiliser dans le monde anglophone. Qu'est-ce que tu fous à ne pas apprendre l'anglais? Tu crois que c'est quand tu vas te retrouver devant tous les clients anglophones, yes, et chercher tes mots, ou que le Saint-Esprit va souffler sur toi? C'est pas toujours comme ça qu'il fait. Vous voulez tout surnaturellement. Tout ne vient pas surnaturellement. Ça serait bien, mais tout ne vient pas surnaturellement. Oh, je casse des rêves, mais c'est vrai. Tu sais que tu dois être dans le monde latino, tu n'as aucun ami latino. Que des Congolais, que des Nigérians, que... Tu dois aller dans le monde latino. Tu dois un peu regarder. Mais oui. Mais toi, tu restes dans ton monde comme ça. Et tu dis, le latino viendra. Non. On dit, la prophétie marche. Si la prophétie marche, toi aussi, tu dois marcher. Vous devez, en fait, la prophétie, c'est quoi? Vous devez vous rencontrer. C'est une rencontre. Alors, il y en a qui disent, ah, donc, mon mari est latino. J'ai pas dit ça. On connaît déjà. Ouais, oh, peut-être qu'en fait, je cherchais dans... Non, c'est pas ça. Ça peut être ça, mais c'est pas ça. Ce que je voulais simplement dire, c'est que tu dois te retrouver dans l'environnement de ta prophétie. Parce que parfois, ta prophétie ne créera pas cet environnement. Il y a des fois des prophéties qui créent l'environnement. Et tu n'as rien à faire, tu es dedans. Tu te fais, oh, j'étais pas comme ça et je suis devenu comme ça. Mais il y a des prophéties, tu dois dire, ah Dieu, tu m'as dit ça. Ok, je me prépare en conséquence. Quelqu'un qui est enceinte, les mamans qui ont déjà été enceintes, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous vous préparez, c'est-à-dire l'enfant vous prépare. Ce qui est en vous, là, ça vous prépare. Si ça veut vous faire vomir, cracher, ça le fait. Toi, tu veux pas, ça veut toi, tu es là, tu es là. L'enfant. Il y a des gens ici, vous n'avez pas encore vomi, vous n'avez pas encore sorti des glaires. Il faut que vous vomissiez la prophétie. Il faut que vous soyez, qu'on voit que il n'a pas seulement entendu. La personne est enceinte de cette parole. Elle la porte. Et pas, oh, c'est juste au-dessus de moi. Un jour, ça descendra. Tu attendras longtemps. Pourquoi? Parce qu'on dit, la prophétie peut tarder. Donc si toi aussi tu tardes, tu fais, imagine que la prophétie déjà, regardez par exemple du temps de Jérémie. Jérémie donne une prophétie, 70 ans, et vous retournerez en Israël. Daniel est en train de se lever, il dit, mais il y a un problème. Jérémie n'est pas un faux prophète, mais on est 73 ans après la prophétie. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a calculé. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu être la matrice. Mais quand Dieu a trouvé la matrice, directement, ange, 21 jours, tout, et la chose se passe. Il y a des paroles, certes, qu'on a pu te voler. Il y a des paroles, certes, que tu as pu ne pas réaliser. Tu n'avais pas le ventre. C'est pas grave. Aujourd'hui, je viens comme une sage-femme. Comme un prophète sage-femme. Et je viens mettre des stimuli dans ton ventre
des stimuli dans ta matrice. Et j'appelle la vie. Ne t'étonne pas que tu te retrouves avec des projets qui avaient l'air morts qui reviennent sur la table. Ne t'étonne pas qu'il y a des relations, des amitiés que tu trouves qui reviennent parce que, en fait, tu es ressuscité dans ta matrice. Ne t'étonne pas qu'il y ait des finances qui reviennent parce que, oh, la sécheresse est en train de partir. Ne t'étonne pas que tu te retrouves à te voir dans des cahiers avec des anciennes prophéties et que tu vois que, oh, mais c'est le temps. En fait, aujourd'hui, je suis prêt à porter cette parole. Et elle s'accomplira avec éclat et accélération et avec profondeur. Parce que quand Dieu vient te visiter et que le diable t'a volé, c'est rendu avec intérêt. C'est rendu avec intérêt. C'est jamais rendu dans le tas initial. C'est rendu avec plus. Ah oui. On pourrait me donner un peu d'eau parce que ma matrice vocale est sèche. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne veux pas que tu sois éternellement enceinte. Je ne veux pas que tu sois un tombeau. Que ta matrice soit un tombeau. Et je ne veux pas qu'on te vole quelque chose. Qu'est-ce que fait le diable? C'est un voleur. Toi, tu crois qu'un voleur, il ne vole pas? Oh, j'ai fait le combo, là, il vole pas. Est-ce que tu crois qu'un voleur ne vole pas? Est-ce que tu crois qu'un voleur ne vole pas? Est-ce que tu crois qu'un voleur ne vole pas? Ça, c'est le naturel et il revient. Oh, l'eau. C'est pas l'eau que je bois. Le voleur ne vient que pour dérober. Si tu sais, moi en tout cas j'avais un cousin, il était voleur. Je sais qu'il ne m'écoute pas, donc je peux parler de lui. J'avais un cousin, c'était un vrai voleur, vraiment voleur. Donc c'est-à-dire que lui, il volait sa tante parce que c'était ma mère. Donc il volait sa propre tante. Tu vois ce que je veux dire? C'était un vrai voleur. Maintenant, si tu te mets avec un voleur comme ça autour de toi, tu crois qu'il ne va pas te voler parce qu'il t'aime bien? Il va te voler justement parce qu'il t'aime bien. Et parce qu'il sait que tu as des bonnes choses. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui ne sait pas que, oh non, Jésus va toucher son frère. Il va te voler. Le diable ne changera jamais. C'est-à-dire que toi, tu peux changer, mais lui ne peut pas changer. Donc toi, tu sais qu'il est dans les parages, mais tu te dis, non, Jésus me protège. Mets-le dehors. Il y a des moments où tu ne dois pas le laisser dans les parages. Tu dois te lever et dire, hé, dégage. Va au coin. Va chercher quelqu'un d'autre. Va chez le voisin, comme on aime dire. Sors de ce corps, va chez le voisin. Va chez le voisin. Va quelque part d'autre. Pas le voisin ici, hein, le voisin. Un voisin. Va chez Clavie, quoi. Voilà. C'est ça. C'est le problème. C'est-à-dire qu'il y a des esprits, quand ils entendent votre prophétie, eux, ce sont des voleurs. Donc, ce qu'ils font, ils viennent. Et ils regardent. Et qu'est-ce que l'on dit avec la parole? Si la parole est au bord du chemin, les oiseaux viennent. Tu pourras dire, ouais, mais Jésus me protège. Je peux être sincère avec vous. Il y a déjà des prophéties qu'on vous a volées. Même si tu as prié, même si tu t'es déjà fait voler. Oui, il y a déjà des prophéties que tu as perdues. Ça ne sert à rien d'essayer de rentrer chez toi et de faire le bilan. Je te dis déjà d'avance. Il y a des prophéties qu'on t'a volées, il y a des prophéties que tu as perdues, il y a des prophéties qui sont mortes dans ton sein. Oui, moi aussi. Donc, ça arrivé. On peut te dire, oh non, moi aussi, comme ça, je ne dis pas que vous. Nous sommes fait voler des prophéties. Mais ce qui est bien, c'est que quand le voleur doit rendre, c'est avec intérêt. Et j'aimerais te dire une chose aussi. Sois très attentif quand on te vole. Peut-être parfois on t'a débarrassé de quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle les nouveaux commencements. Des fois, il ne faut pas aller rechercher. Ça ne sert à rien. Laisse. C'est mort. Si tu amènes la mort avec toi dans le nouveau terrain que Dieu t'a donné, tu t'exposes à la mort un jour ou l'autre. Parce que la mort ne peut engendrer que la mort, elle n'engendre pas la vie. La seule mort qui engendre la vie, c'est la mort de Christ.
Les autres morts, quand on te tue, on te tue. Quand la mort, elle vient et te tue, c'est pas poétique. Tu meurs. Et je suis venu, parce que Dieu m'avait aussi dit, oui, je vais faire des chirurgies très puissantes dans mon peuple, mais je vais aussi, je le dis ou je le dis pas. Oui, je vais avancer, je recule d'abord pour avancer. Le Seigneur ne va pas seulement agir au niveau de la chirurgie profonde qu'il veut faire à l'intérieur, mais il veut vous débarrasser de vieilles choses. Et j'aimerais que quand tu rentres chez toi, regarde peut-être si dans ta maison, dans ta garde-robe, il y a des choses qui sont vieilles et prophétiquement, sépare-toi de ces choses. Fais de la place pour le nouveau commencement. Prépare-toi aussi physiquement. J'ai pas dit, parce qu'il y en a, ils vont avoir un XXL, on connaît. Ils vont prendre toute leur garde-robe brûlée. Et puis ils vont dire, c'est le prophète qui avait dit. J'ai dit, tu sais toi-même localiser ce qui est vieux, ce qui ne va plus te servir, mais que tu gardes. Fais un petit ménage spirituel et physique. Que ça fasse comme un acte prophétique où tu accueilles quelque chose de nouveau. Et peut-être il y en a, vous êtes tellement toujours à la page et que tout est neuf. Le plus ancien dans ton neuf. C'est pas... Si on a, ils n'ont pas d'ancien. L'ancien, c'est une semaine. Je viens de... Donc, c'est par toi, s'il y a quelque chose de 14 jours, c'est ça qui doit partir. Ce qui est d'une semaine, tu gardes. Parce que ça, c'est nouveau. Ouais, on connaît. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui disent, mais moi, la vieillerie, c'est pas pour moi. Et là, je dis peut-être physiquement, mais il y a aussi des pensées, des relations peut-être, je sais pas, qu'il faut prendre et faire. Et s'il te plaît, quand tu as jeté, ne fais pas... Parce qu'on connaît ça aussi. On vous dit de jeter, mais on dit... Alors, quand le voleur est venu te débarrasser de certaines choses, parfois il ne faut pas aller le récupérer. Mais il y a une opération des anges. Ils viennent opérer physiquement, mais ils viennent aussi opérer spirituellement, mais ils viennent aussi opérer dans votre entourage. Il y a des gens, vous avez besoin d'avoir une atmosphère assainie. L'atmosphère est lourde. Vous vous réveillez tout de suite chape de plomb. Vous vous réveillez, c'est pas la louange, c'est pas le parler en langue. Vous vous réveillez, faites... c'est encore ce beau vieux lundi. Pourquoi je suis encore sur cette terre? Et puis tu commences. Et puis tu as un prophète, Jérémie Sonnet, qui t'envoie un message. Ça va toi? Et tu réponds parfois très vite, des fois tu ne réponds même pas, tu fais comme moi quand... C'est ça. Mais j'aimerais que tu comprennes que j'ai l'air de dire des choses en rigolant, mais tu ne peux plus sortir de cette salle éternellement enceinte. Tes projets doivent se réaliser. Les paroles que Dieu a dites sur toi doivent se réaliser. Ton intimité avec Dieu doit aller là où elle avait dit qu'elle irait. Toi, tu as déjà entendu, on t'a dit des choses. Tu vas apporter ça, tu vas faire ça. À un moment donné, Dieu ne va pas le faire quand tu auras 60 ans, 70 ans, 80. Non, il va le faire maintenant. Et pour ceux qui sont déjà dans ces âges-là, Dieu peut faire des grandes choses encore avec vous parce que Dieu ne regarde pas à l'âge. Moïse a délivré son peuple à 80 ans. À bon entendeur. Mais une prophétie tarde toujours. Donc si tu tardes aussi, tu ajoutes des années que Dieu n'a pas ajoutées. Mais moi, je voulais vraiment que vous compreniez qu'il y a un esprit qui aime se mettre entre toi
et l'incarnation. Parce que c'est le dragon. Le dragon se mettra toujours entre l'incarnation et la manifestation de cette incarnation. Pourquoi? Parce que ta prophétie, ta promesse, l'alliance que Dieu a avec toi, révèle qu'une seule personne normalement, le Christ. Donc le dragon attaque toujours la même personne depuis des siècles. Alors si tu le portes, si tu deviens quelqu'un qui manifeste ses projets, ses désirs dans ta génération, automatiquement, quand tu portes l'enfant, parfois on ne t'attaquera pas à l'intérieur, c'est-à-dire on va même te laisser concevoir. Mais c'est comme quand Jésus est né. Soudainement, on a tué tous les petits de 0 à... C'est pas parce que tu as mis au monde la parole que tu dois rester les bras croisés. Tu dois la chérir. Et je dirais une troisième chose, et je m'arrêterai là. Est-ce que la parole d'aujourd'hui fait sens pour quelqu'un? Est-ce que peut-être tu comprends pourquoi des fois tu te lèves, c'est lourd, des fois tu as prié mais tu ne vois pas... Des fois, c'est toi le responsable, tu n'es pas prêt. Des fois, il y a une force derrière. Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, si c'est une force, Dieu va la détruire. Et si c'est toi, Dieu va te faire comprendre pour que tu puisses enfin accoucher. Et certains, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des chirurgies, vous avez des bébés morts en vous. On va les retirer. C'est pour ça qu'il y en a, vous avez des pleurs de 1987, 1900, 2002. Ça doit partir. Ça doit évacuer. La période de faire semblant d'être fort, c'est terminé. Si tu es fort, c'est que tu es vraiment fort. C'est que Dieu t'a fortifié. Mais faire semblant d'être fort, Dieu ne l'a jamais demandé. Donc Dieu va venir, il va faire la chirurgie. Et quand je dis ça, crois-moi que c'est sérieux. Hein. Tu peux rentrer chez toi, tu pleures, il ne faudra pas me dire c'est ma faute. On dira, ah, ce prophète, il m'a envoûté avec les pleurs. Non, ce n'est pas moi. Dieu veut aller dans la profondeur de là où tu te caches et tu ne veux pas qu'on aille. Dieu va aller dans les tiroirs sombres. Il va tirer, il va dire, est-ce qu'on peut traiter ça? Et toi tu vas dire oui ou non. Mais si tu dis oui, quand Dieu vient avec son épée circoncise, ça fait mal. Mais après, comme dirait quelqu'un, ça fait du bien. Donc ça dit, au départ ça fait mal. Mais après ça fait du bien. Donc ça dit, au départ ça doit faire mal. Il y a des paroles de Dieu qui blessent. Et je suis sûr que j'ai blessé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est blessé et c'est pas grave. Dieu va te guérir. Tu vas dire, oh non, il y a encore ça. Oh non, non, en fait, comme je sais qu'on est à l'aube d'une manifestation sans précédent, je dois faire tout en sorte que vous ne restiez pas avec des tombeaux en vous. Des émotions tombeaux, des relations tombeaux, on n'en veut plus. L'ange va faire l'inventaire et il va... tu ne dois pas t'étonner si tu es là et puis quelqu'un disparaît. C'est normal, et quand je dis disparaît, ce n'est pas qu'il est mort, mais il disparaît seulement. Il dit, oh mais j'étais tout le temps avec cette personne. Ah ouais. Changement. Les choses ont changé. La vibe a changé. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait insister sur cette... J'aime pas appeler ça l'avortement spirituel, mais pour le faire comprendre, ça pourrait être ça. Tu ne veux pas que quelque chose se réalise, c'est-à-dire tu ne vas pas au bout. Aujourd'hui, que tu aies la force d'aller au bout des choses. Aujourd'hui, que Dieu te revête de ce qu'il te faut pour que tu ailles au bout des choses, que tes projets terminent, que tes relations terminent, que ça aille au bout. Et que tu trouves autour de toi des sages-femmes comme du temps des Hébreux. Quand on voulait prendre leur bébé et tuer leur bébé, il y avait des sages-femmes que Dieu a suscitées. Ces sages-femmes, elles ont été suscitées pour une chose, qu'on ne tue pas votre bébé. Il y a de l'aide qui vient sur votre route. Il y a de l'aide surnaturelle qui vient sur votre route. Pendant que tu seras en train d'accoucher, il y a une sage-femme, il y a un esprit, il y a quelqu'un qui va t'aider à aller au bout.
Parfois, ça sera peut-être spirituel seulement. Des fois, ça aura mon visage, le visage de quelqu'un de la salle, peut-être le visage de quelqu'un que tu ne connais pas depuis longtemps et qui vient juste là pour le moment. On ne sait pas. Tant que c'est le secours de Dieu, on accepte. Tant que c'est l'œil de Dieu, on accepte. Tant que c'est Dieu dedans, que Dieu est dans l'affaire, on accepte. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt pour que Dieu aille chipoter, pour que Dieu aille fouiller, pour que Dieu prenne ta matrice et retire tous les bébés morts, qui retire la mort et la sécheresse, et que tu puisses sortir d'ici avec une matrice qui produise, afin que Dieu soit glorifié. Par on dit, quand tu porteras beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Tu veux que le Père soit glorifié, tu ne peux pas rester stérile. Alors tu dois être fécond. Tu dois produire, tes prières doivent produire, tes jeûnes doivent produire, ta consécration doit produire, la vie que tu mets à part pour Dieu doit produire. Et c'est pour ça que je te pousse à te consacrer selon la parole que tu entends. Mais tu ne dois pas te consacrer pour la parole que tu entends. Tu vois la différence? Parce que des fois aussi, quand elle ne va pas s'accomplir en ton temps, tu vas faire quoi? Tu vas reculer. Mais si tu sais qu'en fait, la parole que tu entends, elle est éternelle, elle est vivante et elle doit te consacrer, tu vas le faire. Tu vas t'attendre à Dieu. Il y a des gens ici, vous devez vous attendre à Dieu. Arrêtez de chercher l'aide à l'extérieur. Dieu veut vous aider. Mais vous avez trop de, comme disait Dieu à Israël, vous avez des amants. Moi, je suis votre époux, mais vous allez chercher votre force ailleurs. Vous allez en Égypte. C'est un refuge de mensonges. Tous vos refuges de mensonges vont tomber. Aïe, aïe, aïe. Ça a l'air comme ça, mais Dieu va, dans cette semaine, dans les semaines qui arrivent, avant de vous préparer à la gloire, comme on avait parlé, il va d'abord venir te confronter. Et le prochain dimanche, je vais t'expliquer comment tu peux contourner tout ça. Mais aujourd'hui, d'abord, je voulais que tu saches que Dieu va mettre les mains dans le plat. Dieu va mettre le doigt là où ça fait mal. Dieu va traiter avec toi, si tu le laisses traiter avec toi, il va prendre les pleurs, il va prendre les frustrations, il va prendre la mort, il va l'ôter. Et je suis aussi venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas avant ton temps. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter, la mort était sur votre chemin, mais sachez, vous ne mourrez pas avant votre temps. L'esprit de vie vous rencontre. Jésus, la vie, vous rencontre. C'est une certitude. Donc comprenez, vous n'allez pas mourir avant votre temps. Vous allez mourir en ayant accompli toute la volonté et le plan de Dieu. Vous n'allez pas mourir plein, vous allez mourir vide parce que vous aurez tout fait. C'est-à-dire, il y en a, ils montent, ils sont encore pleins de ce que Dieu voulait faire. Vous savez que, j'aime un prédicateur disait que les plus belles histoires, où on va les voir, c'est dans le cimetière. Parce qu'il y a des histoires qui n'ont pas été écrites. Il y a des livres qui n'ont pas été sortis. Il y a des vies qui devaient illuminer le monde, qui ne les ont pas illuminées. Pourquoi? Parce que quand le diable ne peut pas prendre l'enfant, quand le diable ne peut pas avaler l'enfant, de quelle que soit la manière, avant, pendant, après, quand il voit que tu as l'enfant, la chose qui va te prendre et qui va essayer de te voler, c'est le temps. Et c'est là où Jésus dit, vous n'avez pas connu le temps de votre visitation, que ça ne t'arrive pas. Dieu va te visiter. Dieu t'avait peut-être visité, mais moi je te dis, Dieu est sur le point de libérer des rencontres, des expériences, des visitations spirituelles et surnaturelles pour te faire récupérer ce que tu as laissé sur le bord. Un temps perdu, des années gâchées. Je vois des décennies qu'on redonne parce qu'elles étaient fauchées, elles étaient détruites. Mais Dieu vient, il rend cela, il rend la vie au temps perdu. Il rend la vie au temps gâché. Les saisons fauchées sont vivifiées et il y a la résurrection qui vient. La mort quitte le plan, quitte l'espace, quitte vos relations. Partout où la mort était, et où elle était assise facilement, elle est en train de partir d'elle-même, parce que Dieu vient avec les anges de cette parole faire réaliser ces choses.
Et pour certains, c'est chez vous. Vous allez être chez vous, vous allez voir. Oh, il y a quelque chose qui est en train de se faire, oui. Certains même, il y a certaines maladies qui devaient quitter depuis longtemps. Dieu va s'en charger. C'est-à-dire, Dieu est en train de regarder. Il est en train de regarder dans cette salle et partout dans le monde. Qui peut être sa matrice? Est-ce que tu peux te lever?